Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors c'est traditionnel à l'Épiphanie d'annoncer la date de Pâques. Pâques, cette année, est le 5 avril. Ce qui veut dire que le carême commence le 18 février. Aujourd'hui, c'est une grande fête parce qu'aujourd'hui, nous fêtons le fait que Dieu nous ait ouvert une porte pour accéder à lui. Dans le récit des mages, je ne sais pas si vous avez fait attention, ils suivent le même chemin qu'Abraham. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ils quittent leur pays, ils quittent comme Abraham leur religion pour aller chercher Dieu. Alors certains vont me dire, mais pourquoi ont-ils besoin de faire un si grand voyage pour chercher Dieu, puisque Dieu est partout présent? Et c'est vrai que Dieu est partout présent, parce qu'il est présent à tout ce qui existe. Parce que l'acte créateur n'est pas situé dans le passé, il est toujours perpétuellement présent à tout ce qui existe. Et donc Dieu est beaucoup plus proche de chaque être humain et de tout ce qui existe d'ailleurs, que vous ne puissiez l'imaginer. Une proximité intérieure, très très intérieure. Cependant, vous comprenez qu'il ne suffit pas que Dieu soit proche intérieurement pour qu'on soit en communion avec lui. Par exemple, à votre travail ou dans votre famille, vous pouvez être présent à quelqu'un toute la journée, mais pas présent intérieur avec le cœur. Donc cette personne vous reste étrangère. Elle est présente physiquement, mais elle est étrangère parce que votre cœur reste extérieur à cette personne. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu est présent, mais alors très intérieurement à tout ce qui est être humain. Mais nos cœurs, le problème, c'est qu'ils restent étrangers à Dieu, extérieurs à Dieu. Et donc le chemin qu'il y a à faire, c'est pas un chemin physique, puisque Dieu est déjà intime à nous. C'est le chemin de notre cœur qui est comme étranger à ce qui est le plus intérieur, c'est-à-dire Dieu. Donc c'est un chemin intérieur d'ailleurs, c'est un chemin du cœur qu'il doit faire pour trouver la porte spirituelle, invisible, donc il faut la trouver parce qu'elle est invisible, qui va nous faire entrer dans cette communion, cette intimité avec Dieu, ce bonheur avec Dieu et cette connaissance de Dieu. Alors, dans le récit des mages, il y a 3 étapes qui peuvent nous servir. La première étape, il y a l'étoile. L'étoile vient nous rappeler que dans votre vie, Dieu ne cesse de faire des signes pour vous attirer vers lui. Des signes visibles, des événements, parfois aussi tout simplement des lumières intérieures. Et avec son amour, il cherche à vous attirer vers lui pour que vous soyez comme ça amenés jusqu'où? Dans son Église. Parce que donc l'Église, et c'est la deuxième étape qui correspond dans le récit des mages, au fait qu'ils ont besoin pour trouver leur Dieu, ils ont besoin à un moment que ceux qui connaissent bien la parole de Dieu leur expliquent. Effectivement, si nous avons été attirés par Dieu dans l'Église, c'est parce que dans l'Église se trouve caché, souvent présent, un enseignement des apôtres et des saints, qui va nous permettre de trouver la porte spirituelle, cette porte invisible de la communion intime avec Dieu. Et c'est là qu'elle se trouve. Et c'est pour ça que Dieu nous attire ici. Pour les convertis, nous savons bien que ce n'est pas d'abord les chrétiens qui nous ont attirés ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a mis là. Et donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape des mages, c'est qu'ils se mettent, et quand ils ont trouvé l'enfant, ils se mettent à genoux pour adorer Dieu et offrir des présents. C'est ce que nous vivons à chaque messe ici. Nous nous mettons à genoux pour adorer Dieu. Les mages n'ont vu qu'un enfant, mais ils ont reconnu dans l'enfant la personne de Dieu. Nous ne voyons que la messe, mais nous reconnaissons la personne de Dieu présente ici. Pourquoi l'adoration est le moyen d'entrer dans cette communion avec Dieu lorsqu'on a enfin trouvé la porte? Donc la porte, la chance, elle est là à chaque messe. On n'a pas besoin d'aller à Bethléem. Et donc maintenant, il y a des portes partout dans le monde. Et aujourd'hui, dimanche, il y a des centaines de milliers de portes qui s'ouvrent pour ceux qui veulent bien y entrer.
Pourquoi l'adoration? Qu'est-ce que c'est que l'adoration? L'adoration, c'est d'abord un mouvement du corps, se mettre à genoux, mais qui doit entraîner le mouvement du cœur, qui est de adorer Dieu, c'est-à-dire de remettre sa vie dans les mains de Dieu. Adorer Dieu, c'est lui dire « je t'appartiens ». Donc je t'offre ma vie, parce que c'est librement qu'on choisit d'appartenir à Dieu. Je t'offre ma vie, j'offre tout ce que je suis. Et c'est ce que Jésus fait à chaque messe en s'offrant au Père, en disant au Père, je t'appartiens, pour pouvoir nous entraîner, nous aussi, dans cette porte spirituelle, pour que nous puissions appartenir à Dieu. Lorsque l'on dit à Dieu, je t'appartiens, ma vie t'appartient, ma vie est maintenant dans tes mains, tu peux en faire ce que tu veux, alors on peut dire aussi à Dieu, mais maintenant toi aussi tu m'appartiens. Parce que c'est ça le principe d'une communion. C'est un principe d'ailleurs de tout lien intime entre des personnes. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. C'est la phrase clé d'une communion. Et donc, lorsqu'on dit à Dieu, je t'appartiens, on peut dire en même temps, et tu m'appartiens. Tu es mon Dieu, et il m'appartient. Donc, il est mon Dieu, dans les deux sens du terme. Et voilà, et nous sommes son enfant. Et nous lui appartenons, il nous appartient. Et c'est là que commence vraiment cette expérience qu'en fait nous cherchons tous, que vous cherchez tous au fond de votre cœur, de vivre une communion intime, profonde, avec une personne qui vous aime infiniment. Et donc c'est ça que nous sommes appelés à vivre ici. Donc, pour faire ce chemin, mais il faut le commencer. Donc comme les mages, en ce début d'année civile, nous pouvons nous mettre en marche, quitter notre vie de touriste français qui dit voilà, cool, et nous mettre en marche dans une vraie recherche de Dieu. Ce qui est la chose la plus passionnante de la vie, et la plus utile aussi de notre vie, de chercher vraiment de tout notre cœur cette communion intime avec Dieu, qui en plus va nous ouvrir à la communion avec tout le Christ, et qui va nous permettre aussi de peut-être de retrouver un peu qui nous sommes profondément. Alors, en entrant dans cette communion, nous allons le faire maintenant, nous allons adorer Dieu maintenant, avec le Christ qui nous y entraîne, et en adorant, et en choisissant de lui appartenir, nous voulons commencer, et on le refait, c'est tout le chemin de notre vie, commencer à entrer dans cet amour infini de Dieu qui nous dépasse complètement et qui nous rend profondément heureux et qui est la vie, la plénitude de la vie. Et c'est ce que nous cherchons. Et c'est là la porte par laquelle nous voulons y entrer. Amen.